Parlons peu, parlons bien. Bonjour les poissons, on va parler aujourd'hui de la guérison pour janvier 2025. Comme vous pouvez le voir sur la table, il y a une carte qui est déjà placée. J'ai repris la carte du gros tirage annuel 2025 pour les poissons. Donc je vous invite à aller la regarder. Si cela vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, vous allez sous playlist. Vous prenez les poissons et là, vous allez voir la lecture intuitive des poissons année 2025. Donc, on commence tout de suite cette année pour vous avec la carte de la guérison. Que signifie pour vous le mot guérison? Alors, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, pour moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est trois aspects. Trois aspects ou peut-être deux aspects, mais on va voir ce qui résonne le plus en vous. Bien évidemment, comme d'habitude, les poissons, vous prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Première guérison, pour moi, on me dit la tête, le mental, votre mindset, votre manière de réfléchir, de prendre des décisions, d'agir, d'interagir. On voit une main ici posée sur la tête. Ça peut être aussi votre vision. Donc, si je dis la tête, j'entends aussi l'intuition. En tout cas, au niveau du cerveau, la perception, comment est-ce que vous voyez les choses, les décisions que vous allez prendre. Ok ? Deuxième axe, on me parle de votre communication avec le pouce qui se dirige comme ça vers le bas. Je viendrai voir la carte que je vais tirer ici au niveau de la communication. Alors quand on dit guérison, communication, alors c'est peut-être guérison, maintenant on arrive plus facilement à dire les choses, on ose dire les choses, on prend plus de temps avec la carte de la lenteur. Voilà, on a une communication plus riche, plus abondante. Ici j'ai la carte de l'abondance, ça veut dire quoi? Ben, une communication plus fluide. Et enfin en dos de deck, la carte de l'automne que je vais positionner ici. C'est peut-être que c'est le moment maintenant de lâcher prise et de laisser les choses aller. Alors, on continue. Et puis le troisième axe, donc je parle de la guérison de la tête, de la vision, de la gorge. Et puis ici, avec la main, ça peut nous parler de votre anxiété, de une. Et pourquoi pas la main sur le ventre, ben, je vais toucher un petit peu toutes les parties là au niveau du ventre. Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la digestion? On garde tout, on n'ose pas dire, voilà, on va être au niveau du ventre. Et pourquoi pas, avec le pouce qui dirige ici en bas, pourquoi pas la sexualité aussi. Alors, soit on nous parle que effectivement pour 2025, ben, tout ça c'est guéri, ou en tout cas vous avez pris du temps durant toute l'année 2022, 23, 24 pour pouvoir guérir de ces aspects-là, ou bien vous êtes actuellement en phase de guérison, et si ça ne vous parle pas, peut-être que ce sont des aspects qu'on vous invite à aller regarder un petit peu plus en profondeur. Allez, c'est parti. On va prendre les cartes pour entourer la carte de la guérison. Donc, je pense que vous allez avoir des choix à faire. Hein. On a sorti la carte du choix. Alors, les poissons n'aiment pas cette carte. Hein. Ah bah oui. Bah oui, je vous connais bien. Ouais, elle n'est pas top cette carte. Ça joue pas pour le poisson. La lenteur, je crois que vous ne savez même pas ce que veut dire le mot lenteur. Ou bien peut-être que vous l'avez appris durant l'année 2023-2024. Ben oui, je suis obligée de vous dire que là, ça avance à petits pas. C'est pas très rapide. Alors, si vous êtes actuellement... Vous avez des choix à prendre, il y a des grosses décisions à prendre. Voilà, ça prend du temps, mais c'est lent. Puis je vous entends dire, mais c'est lent, c'est encore. Je ne peux plus voir cette carte, je n'en peux plus. J'ai envie que les choses avancent, j'ai envie maintenant de m'enrichir. J'ai l'impression que peut-être vous travaillez avec quelqu'un, mais il est d'une lenteur, ou le business avance lentement. Si vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires, je vous vois dire, mais c'est pas possible, comme ça a de la peine à démarrer, les gens ne viennent pas, ou voilà, il y a une lenteur. Ben, ici, peut-être que pour le mois de janvier, voilà, au niveau du chiffre, peut-être que ne vous attendez pas à un chiffre d'affaires, voilà, ça pourrait peut-être venir d'ici la fin du mois. Voilà, en tout cas, vous avez envie de parler
gorge, abondance, le doigt qui est dirigé vers le bas, vous avez envie de parler d'argent, de business, il faut que ça rentre. Je pense que ce mois-ci va être concentré sur l'argent. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici. Incroyable! La carte du carrefour où on a la carte choix ici, on a le choix ici. Bon, alors vous allez être un petit peu indécis. Là, il y a des décisions à prendre, hein, là, ici, hein, pour... attends, on va les mettre plutôt comme ça. Moi, je pense que vous avez des décisions à prendre très importantes sur des choix importants de votre vie. Et je pense que vous êtes encore en réflexion, vous réfléchissez beaucoup, il y a de l'analyse, il y a énormément d'analyse, de réflexion, vous allez en parler aussi. Alors, possible que ça vous angoisse un petit peu, ces grosses décisions que vous allez devoir prendre ces prochains temps. Alors, on nous parle de séparation. C'est quelque chose qui vous prend la tête. Ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête avec la main ici. Il y a peut-être une séparation actuellement où vous êtes éloigné. Ça vous turlupine. Oh non, ça m'embête un peu. Ouais, ben vous êtes peut-être séparé de quelqu'un où là, vous vous voyez plus avec la personne, vous vous posez vraiment des questions. En fait, oui mais non. En fait, non, je voulais pas être avec elle, mais oui, j'ai envie d'être avec elle. Et puis non, j'ai pas envie parce qu'il il y a trop de problèmes, c'est trop lent. Et puis d'un côté, elle est peut-être là qu'avec moi pour l'argent. Et puis c'est lent avec elle ou avec lui. Enfin bon, bref, vous vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport à une personne. Par rapport à une personne, et puis c'est d'une lenteur que ça, c'est ça le poisson, je vous dis. Hein, si vous êtes en couple avec un poisson, et puis que vous le faites tournicoter dans tous les sens, vous savez, ça pourrait être une problématique, ça. Ce que je vois ici, d'accord? On continue, on va regarder, on met toute la... On va mettre tout ça, on a la carte de la réunion ici. Ok, donc on nous parle alors de bébé ici, ouais. Il y en a certains, vous aimeriez avoir un bébé, ou on peut nous parler d'une grossesse. Une grossesse surprise pour certains. Beaucoup de réflexion. Et la dernière carte, la carte de l'accusation. Ok, d'accord. Bon, ce mois de janvier, voilà quoi, ça va... Vous comprenez, là, vous n'allez pas vous laisser... Je crois que c'est votre impatience, en fait. Hein, c'est cette carte-ci. Alors, les deux cartes qui sont un petit peu compliquées pour moi, c'est la carte de la lenteur chez le poisson et... la carte de l'accusation. Voilà, ces deux cartes embêtent un petit peu ce tirage. Pourquoi? Parce que ça fait depuis des mois que vous attendez quelque chose et là on sent que ça vous irrite, ça vous agace, ça vous énerve. 9 mois, alors attention, soit ça fait 9 mois que vous attendez quelque chose et ça ne vient toujours pas. Peut-être un divorce, une séparation ou un contrat, de signer un contrat ou une affaire juridique, c'est lent, vous attendez encore. Et puis, vous avez de la peine à prendre des décisions. Hein. On voit qu'il y a quand même des difficultés à prendre des décisions. Vous venez regarder ce tirage peut-être en vous disant, bon, bah, concrètement, c'est quand qu'on signe, quoi. Hein. C'est quand qu'on... Alors ici, ce mois-ci, laissez tomber. Avec la carte de l'automne, hein, lâchez prise, les poissons. Lâchez prise. Ne restez pas... les choses vont venir se mettre en place. On me dit de vous parler d'une grossesse, d'une période de 9 mois. Voilà. On n'a rien... Je pense que ça fait déjà depuis un moment que vous attendez quelque chose, certes. Là, on me dit 9. Le chiffre 9. Alors, soit c'est dans 9 jours, soit c'est dans 9 semaines, soit c'est dans 9 mois. D'accord? Non pas 9 années, mais 9 mois. C'est lent. Je pense que aussi par rapport au travail... Vous êtes très exigeante, ok, et vous aimeriez peut-être changer de poste. Donc, moi, j'ai pas de signature de contrat ici pour le mois de janvier, d'accord? J'ai pas d'action. Pourquoi? Parce que j'ai des cartes d'indécision. Donc, non.
Donc non, je n'ai pas de contrat, ça va pas être validé, il y a beaucoup de réflexions. Voilà, je pense que ce sera certainement au mois de février. Vous évitez au grand maximum des conflits, ici je vois avec la carte accusation. Vous vous protégez. Durant ce temps en fait qui pour vous, mon ami, est peut-être compliqué, ben... Vous savez, les lectures intuitives, c'est un peu compliqué parce qu'on a deux sons de cloche. Moi, je ressens un petit peu ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Et puis, il y a aussi nos guides, l'univers, là-haut, qui, eux, voient parfois des choses complètement différentes de nous. Hein. Donc ici, c'est considéré comme une abondance, c'est considéré comme une guérison, c'est considéré comme quelque chose de positif. On a tout plein de cartes tout autour qui sont des cartes de communication, vous voyez, d'accusation, fatalité, séparation. Et puis pourtant, tout ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant, vous êtes en train de guérir une blessure. Vous êtes en train de travailler sur vous. C'est pas pour rien que vous êtes dans ce parcours de vie. Les choses vont s'estomper. D'accord? Les choses vont bientôt tomber. J'ai quelque chose qui va s'arrêter, qui va tomber, avec la carte de l'automne. D'accord? Au niveau amour, je ne vais pas trop me prononcer parce que je vais poster la vidéo sentimentale pour les poissons pour le mois de janvier. Moi, je vois que vous vous posez beaucoup de questions au niveau sentimental. Voilà, sur le plan sentimental, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on se projette? Est-ce que on va vivre ensemble? Est-ce qu'on aura des enfants ensemble? Est-ce qu'on va... Ici, on a juste envie de vous dire, arrêtez de vous poser des questions, en fait. Parce que c'est là, en fait, c'est en préparation. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est comme si on me dit, allez-y étape par étape. On ne peut pas aller plus vite, en fait. Ça fait partie du processus, mes amis. Et c'est pour ça que cette carte, je comprends, mais oui, mais j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'avoir ce poste maintenant, j'ai envie de quitter cette boîte, j'ai envie de... Je sens j'ai l'impression que tout est propre pour vous. Vous êtes en train de guérir. Voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je veux rencontrer quelqu'un. Quelque chose de vite. J'ai une notion de quelque chose de rapide ici. Alors qu'en fait, de l'autre côté, on nous dit non, ben non, non. Non, ça, effectivement, ce qu'il désire, c'est en voie. Mais là, on a besoin qu'il lâche tout ça. On a besoin qu'il se détende un peu. Les choix... Tout ce qui va se passer ces prochains temps, ou en tout cas toute l'année 2025, je vous le dis les poissons, ce sera en fonction de cette décision. De ce que j'ai pu constater dans mes lectures intuitives personnalisées, c'est que peu importe la décision que vous voulez prendre, nous, les humains, on croit toujours que c'est soit A, soit B. C'est soit il est méchant, soit il est gentil. C'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. C'est soit oui, soit non. C'est le bien, c'est le mal. Pas forcément. Très souvent, on me contacte en me disant « Bon, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ?» Mais attends, ça peut pas être, la vie, ça peut pas être comme ça, en fait. Ça peut pas être tout de suite des choix comme ça. On peut parfaitement prendre une destination parce que j'ai décidé de continuer à être avec cet homme ou avec cette femme. Je suis consciente que pour le moment, c'est difficile. J'ai décidé de prendre cette voie compliquée. Mais c'est pas parce qu'on prend une voie compliquée qu'on ne va pas apprendre ou évoluer ou qu'on ne va pas... qu'on va être forcément malheureux. Et c'est pas parce qu'on prend une voie, la voie toute libre, voilà, la voie, comment dirais-je, il vécut heureux, il y a beaucoup d'enfants, donc le mariage, les enfants, je reste à la maison, qu'il ne va pas y avoir
tout au long du parcours des embûches. Voilà. Donc ici, c'est exactement ce message qu'ils ont envie de dire. On les laisse prendre leur décision. Et ce n'est pas ma lecture intuitive qui va vous orienter dans cette décision. Tout dépendra ici, en ce mois de février. Quelle est votre décision? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans cette relation? Ça m'arrive souvent de poser la question à des gens, mais oui, j'ai envie d'être avec lui. Ok, concrètement, est-ce que vous l'aimez? Ou qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà. Donc, c'est souvent, vous voyez, les gens, c'est par rapport aux autres. Recentrez-vous ici. Le choix, il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Quand on parle de guérison, c'est une carte qui est très, très puissante. Elle est très puissante, cette carte. Je vous invite à aller regarder ma lecture intuitive du mois de janvier sur le tirage annuel. Ce qui est en train de se mettre en place ici, vous ne le sentez peut-être pas, mais vous êtes en train de guérir une blessure. Vous êtes en train de guérir quelque chose, et cette guérison, mon ami, que tu le veuilles ou pas, malheureusement c'est ça, c'est qu'on sent que c'est lent. C'est lent, ça prend son temps, mais en tout cas, on est ensuite, suite à cela, on est dans l'abondance. L'abondance, pour moi, c'est la carte de la réussite. Voilà, c'est la carte de la réussite. Donc, tout dépendra ce choix. Donc, en gros, hein, les choix que vous allez prendre en ce mois de janvier. Voilà, peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais nous allons direction l'abondance. Attention avec votre communication, ici. On peut avoir des communications directes. Correspondance, guérison, fatalité, ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre spontanéité. Est-ce que maintenant je vais dire les choses, je vais oser dire les choses qui me font du mal? J'ai pris la décision, avec la carte choix ici, j'ai pris la décision de parler de ce qui me fait mal. Je vais le dire. Que ça plaise ou pas. Je me sens bien de le dire. En contact ici avec votre enfant intérieur, on pourrait imaginer ici, oui, effectivement, le fait d'en parler, c'est un choix que je prends, je me sens bien maintenant. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour le mois de janvier. Je vais prendre une petite carte ici pour les poissons. Ouais, il y a quelque chose hein, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. D'accord, ok. Donc, je n'ai pas parlé de ça. Autant pour moi, ben, si je positionne cette carte ici sur la carte de la guérison, on nous parle de votre amour de soi et de votre confiance en soi. On peut nous dire ici que... Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire, mais sinon on va passer des heures. Il faut que je puisse synthétiser un peu, mais vous voyez, on a une communication avec l'amour qui viendrait plus tard. Donc oui, ici on a une guérison au niveau du cœur pour certains poissons. C'est-à-dire, je m'aime. Quand on parle de guérison sentimentale, ça n'a rien à voir avec les autres. Ici, on n'est pas là pour parler des autres. On est là pour parler de vous. Donc, vous vous donnez de l'amour de plus en plus. De plus en plus. Ou peut-être pour certains, ça peut être difficile de s'aimer. Ou pour d'autres, j'ai envie de poser cette question. Une question facile pour certains et difficile pour d'autres. Sans aller regarder Robert Larousse et ChatGPT et Google,
quelle est pour vous la signification de l'amour? C'est quoi l'amour? Sans aller regarder ailleurs, pour vous, est-ce que vous pensez que vous avez guéri d'une blessure et que maintenant vous vous aimez, que vous êtes effectivement maintenant la plus belle personne au monde, que vous enrichissez maintenant votre cœur, que vous vous valorisez? Donc on a une guérison ici par rapport à l'amour. Ça peut nous parler pour les célibataires avec la carte fatalité en haut et amour. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus comme ça en plein mois de janvier. On tombe sous le charme. Chiffre numéro 2, on va regarder Alexandra Gabriel. C'est rare que je prends les petits livres, hein, vous avez remarqué, mais là, avec celui-ci, j'aime bien m'inspirer. Alors, c'est parti. Chiffre numéro 2, amour. L'amour, aujourd'hui, vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute ta beauté. Donc ici, j'adore cette lecture parce que elle a changé toute sa signification à partir du moment où j'ai mis l'amour au centre. Ça change tout. Je pense que pour certains, vous vous posez des questions encore par rapport à l'amour ou l'amour de soi. Avec la carte de la séparation au-dessus, je dissocie les deux. Il y a moi, il y a mon partenaire, il y a le couple. Fatalité et amour, c'est de guérir maintenant ces blessures du passé. J'ai besoin de prendre soin de mon cœur. C'est parler de vos émotions, d'oser parler de vos émotions. Ça peut nous parler d'un enfant ici, ou de votre enfant intérieur, ou de votre propre amour, amour de soi. Parlez avec votre cœur, parlez avec vos émotions. Voilà, concrètement, j'ai besoin de te dire que. Je ressens le besoin de te dire que. Là, on sent que vous allez vous protéger de futures attaques. Hein? Voilà, je protège, je guéris. Et je ne veux plus recevoir, je ne veux plus jamais recevoir d'attaque au niveau de mon cœur. Voilà les poissons. J'espère que cette lecture fera résonance. Du coup, j'ai envie de prendre encore une autre carte. Allez, on en prend une ici. Un petit message des anges pour les poissons, pour le mois de janvier 2025. Page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, exactement. J'avais pas senti quelque chose de... Vous voyez, j'ai l'impression que vous préparez. Donc, au niveau business, si vous faites des affaires, c'est pas forcément la meilleure période ici pour signer des gros contrats. Voilà, peut-être d'attendre encore un petit peu, d'étudier encore soigneusement tout contrat ou de faire des formations. Voilà, là pour le moment, on verra au mois de février, mais là c'est pas forcément la meilleure période, je dirais. Il y a des nouvelles choses qui vous attendent, mais prenez encore quand même un petit peu de temps. Voilà les poissons, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour le référencement, pour m'aider avec ma chaîne YouTube. Si vous désirez bien évidemment une lecture intuitive précise avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite à tous les poissons une excellente année 2025. À bientôt. Tchuss.